Bienvenue dans Ça donne le ton. Accueillons nos débatteurs du mardi. Alexis Brézé, comment allez-vous? Très bien. Vous n'êtes pas contaminé? Non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Directeur des rédactions du Figaro. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Nicolas Devenac, bonjour et bienvenue. Éditorialiste à Challenge. Bienvenue également à Aymeric Caron, bonjour. Bonjour Madeline. Journaliste et écrivain, et Céline Pinard va nous rejoindre. Jusqu'où ira le bras de fer entre le gouvernement et les patrons de restaurants, bars et salles de sport? Certains sont prêts à tout pour sauver leur entreprise, frapper l'État au porte-monnaie en faisant une grève de la TVA. D'autres sont tellement désespérés qu'ils sont prêts à s'engager dans une grève de la faim, comme Evelyne Bernard, bonjour, gérante d'une salle de sport à Genèt, dans le Rhône, non loin de Lyon. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin. Il faut en arriver là pour se faire entendre? Malheureusement, on est des petits. Je pense que l'activité du fitness n'est pas assez importante en France pour qu'on soit entendu. On nous entend bien pour nous fermer, pour nous diaboliser, ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut absolument que le gouvernement se rende compte qu'aujourd'hui, le monde du fitness souffre. Là, ce qu'il a fait, moi je pense à tous les petits auto-entrepreneurs, les coachs qui aujourd'hui se retrouvent encore sur le carreau. C'est pas possible. Aujourd'hui, le fitness, c'est la solution, on le sait. Enfin, c'est une des solutions, bien évidemment, mais on le sait. On sait que le sport est bon à la santé. Mes adhérents sont atterrés de voir ça. C'est incompréhensible qu'on voit ce qui se passe dans les métros et de voir qu'on a tout mis, on a dépensé des sommes folles pour être aux normes. On n'a vu personne. Que M. Véran vienne, se déplace dans nos clubs pour voir la réalité des choses. Les clubs des années 80, c'est terminé aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est incroyable. On nous balance des interdictions comme ça. Il faut quand même savoir qu'on est les premiers à avoir refermé. On a été les derniers à réouvrir, les premiers à refermer. C'est quoi? Je ne sais pas ce que le gouvernement attend, mais bon, ça va être la fin pour nous. Alors pour moi, oui, ce combat-là, parce que moi, je suis un petit club, et puis voilà, pour faire entendre notre voix. Est-ce qu'il faut en arriver là? Oui, parce que peut-être que du coup, ce message sera entendu en haut, ou au moins par vous, les médias. Donc je vous remercie en fait de relayer notre cri de désespoir, parce que sans ça, on fait quoi? On fait rien, on referme, et puis c'est la mort de nos entreprises. Donc on a trop. Bernard, on entend votre détresse ce matin, mais c'est pour 15 jours cette mesure. 15 jours seulement en zone rouge. Vous ne pouvez pas tenir 15 jours? Alors, bien sûr que si, je peux tenir 15 jours, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que j'ai vu comme ça s'est passé pour le confinement. J'ai vu comme ça s'est passé dans notre activité. Je n'y crois pas du tout. Donc, j'espère que ça tient. J'espère que ça ne sera que pour 15 jours. Mais vous savez, à un moment donné, voilà, faut être réaliste. Et tout ce qui se passe en ce moment, mais après ils nous promettent des aides. Oui, c'est bien les aides, mais qu'ils les mettent dans les hôpitaux, qu'ils les mettent dans les lits, qu'ils les mettent avec toutes ces personnes qui souffrent aujourd'hui dans le secteur médical, plutôt que nous donner des aides à nous. Nous, on veut juste bosser, qu'on laisse nos clubs ouverts, parce que les gens ne risquent rien ici. Donnez-nous. Ils se sont basés sur quoi? Il n'y a aujourd'hui aucune étude qui montre que nous, aujourd'hui, on est à des dangers. Il n'y a aucune étude. Donnez-nous les études. Et puis, venez. Et puis, dites-nous, oui, en effet, c'est dangereux ici. On ferme. Ok, j'accepterai. Mais ce n'est pas le cas. Je sais que ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, c'est discriminatoire. Il n'y a eu aucun cas de suspicion chez vous? C'est vrai que vous avez les numéros de vos adhérents, donc vous pouvez faire du tracing. Tout à fait. Nous, on s'est complètement... Après, je peux vous dire, nous, on est un petit club, on est 800 adhérents, donc vous voyez, moi, mes adhérents, je les connais tous. J'en ai qui m'ont contacté pendant le confinement, qui ont eu le Covid, 2 personnes qui ont eu le Covid, mais pendant le confinement. Donc, c'était pas de notre fait, puisque ça faisait plus d'un mois qu'on était fermés. Donc, et aujourd'hui, voilà, j'ai quand même mon doyen qui a 89 ans, il m'a appelé désespéré en me disant, mais pitié, non, faut pas, j'ai besoin de venir 2 fois par semaine, j'ai besoin parce que j'ai tellement souffert pendant le confinement, parce que le problème, c'est que non seulement pour la santé, je pense que le sport est quelque chose de très important, mais pour le moral. Moi, mes adhérents, ils me disent, mais comment on va tenir? C'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, le gouvernement enlève toutes ces choses qui sont importantes pour notre morale.
les bars, les restaurants, les salles de sport, les regroupements sur la voie publique. Ça, je le comprends. Le problème, c'est qu'il a ouvert les vannes cet été. Et puis aujourd'hui, les premiers à en pâtir, c'est nous. Et pourquoi? Moi, je ne comprends pas. C'est la question qu'on se pose en plateau. Evelyne Bernard, vous restez avec nous, évidemment. C'est un témoignage très fort ce matin d'Evelyne Bernard qui parle avec ses tripes et elle est prête à engager une grève de la faim. C'est un moyen de pression ultime. Et on se demande pourquoi les salles de sport. C'est vrai qu'ils peuvent faire du tracing, c'est quand même plus simple que dans les restaurants. C'est une très très bonne question. Moi-même, je partage son indignation et sa colère parce que, d'abord, est-ce que vous connaissez des médecins qui ne vous disent pas faites du sport? Ils vous disent rarement allez boire un coup plus souvent, etc. Bon, et là, vous avez une injonction contradictoire qui est ne faites pas de sport parce que ça va vous rendre malade. Et effectivement, les enquêtes que j'ai vues ne m'ont pas convaincu, elles m'ont d'autant moins convaincu, les enquêtes tendant à prouver qu'il y avait une contamination par les salles, d'autant plus que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a en général un traçage, un tracking, enfin bon, des pratiquants de ce sport. Et qu'ils ont fait un effort, bon, moi j'en témoigne personnellement aussi, ils ont fait un effort considérable, je veux dire, tous ces responsables de salles de sport, et ça tombe au pire moment, elle ne l'a pas dit, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent, comme moi, en octobre, voilà. En règle générale. C'est le moment, vous rentrez de vacances, vous vous dites il faut que je continue à faire du sport et pof, voilà, on leur enlève ce lieu de socialisation, de fraternisation qui est important quand même dans une vie, d'aller là-bas. C'est le moment où vous vous retrouvez des gens. Donc je la soutiens et j'espère qu'elle sera soutenue plus largement. Evelyne Bernard veut réagir. Ce que je souhaiterais, c'est avoir un Philippe Etchebest qui puisse aussi venir et nous aider dans le monde du fitness. On a besoin d'une personne comme ça, qui pète une pile, je vous le dis franchement. Tu t'enlèves un peu de cheveux pour vraiment être raccord, tu seras le Philippe Etchebest des salles de sport. Je pense que vous avez besoin de personne. Vous êtes très bien déjà toute seule. Je n'y tiens pas du tout, mais pour être plus sérieuse, le problème c'est qu'on nous a réouvert début juin. On nous a réouvert à la pire période, parce que juillet-août, pour nous, c'est nada, c'est que dalle. Et puis là, on nous referme en septembre. Période charnière. Alors, ils vont faire quoi? Ils vont nous laisser 3 mois. Et puis, allez, janvier, on va où? Moi, ce que je demande, c'est venez dans les salles. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de salles dans chaque mairie. Faites un contrôle technique ou faites je ne sais pas quoi, mais faites un contrôle technique et venez. C'est vrai. Moi, je suis à que les gens, voilà. Faites, voilà, on coche des cases. Faut que le préfet il vienne là, qu'il vienne sur le terrain, le préfet ou Monsieur Véran ou je ne sais qui, mais venez nous voir, venez voir la réalité du terrain. Oui, mais c'est vrai que c'est des situations terribles. On ne se rend pas compte quand on voit les mesures qu'on annonce comme ça, on discute, est-ce que la mesure est bonne, mauvaise. Mais derrière toutes ces mesures, il y a des cas personnels, individuels, en très très grand nombre, que ce soit effectivement les patrons de salles de sport, les restaurateurs. Pourquoi est-ce qu'ils sont à ce point indignés? D'abord, c'est parce que leur salle de sport, leur bistrot, leur restaurant, c'est leur vie, c'est leur patrimoine, c'est toute leur vie qui, d'un seul coup, là, depuis quelques mois, est en train de s'effondrer, de tout disparaître. Tout ce qu'ils ont construit pendant toute une vie est en train de disparaître. On comprend déjà rien que pour ça que les gens soient au 36e dessous. Et il y a une deuxième chose, et là cette dame le dit très bien, c'est nous on a fait le boulot, oui. Mais ils ont fait quoi là au gouvernement pendant ce temps? Et là c'est vrai que c'est une vraie question quand elle dit on nous distribue de l'argent, bon bah tant mieux, c'est très gentil de nous donner de l'argent, mais est-ce que cet argent on n'aurait pas mieux fait de le mettre dans des mesures? Et là il y a quand même une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que les pouvoirs publics ont fait entre la fin du confinement et aujourd'hui? Est-ce qu'on a mis à profit l'été pour prendre des mesures? Et à mon sens, la réponse est non. À mon sens, à non. On le voit, que ce soit la question des tests, on le savait. Alors, il y a des questions scientifiques très compliquées, etc. Mais les tests, c'est pas de la science, c'est de la logistique. Est-ce qu'on met en place les mesures, les gens pour faire les tests, les petits bureaux, on va faire les tests. Apparemment, on l'a pas fait. Donc ça, c'est quelque chose dont et les gens disent, mais c'est pas normal. Et la deuxième question, effectivement, c'est les lits d'hôpitaux dans les urgences. Est-ce qu'on a mis à profit l'été pour augmenter leur nombre? Là encore, apparemment non. Alors on dit c'est très long, c'est très compliqué, c'est vrai. On dit qu'il faut 6 mois pour former un infirmier à la réa. Bah oui, 6 mois, on aurait peut-être pu commencer en mars et là on commencerait à se dire ça y est, on a un peu plus de monde. Donc tout ce qui n'a pas été fait rend insupportable et inacceptable les contraintes que maintenant on impose aux gens. On voit bien qu'il y a un certain nombre de contraintes que les gens ne supportent plus en disant mais et eux ils ont fait quoi? Parce que des règles, il y en a eu d'ailleurs, Evelyne Bernard, on vous a imposé un protocole sanitaire strict et vous le suivez, vous l'avez suivi j'imagine.
Oui, complètement. Donc, déjà, on a diminué le nombre d'adhérents à l'instant T. Hein. Donc, voilà, on avait des mètres carrés obligatoires à mettre au niveau des clubs. Les réservations plateau et cours. Nous, on a pris l'option pour éviter d'enlever des machines, de mettre des plexis entre chaque machine. Ça, c'est un coût énorme. Double désinfection des machines avant et après. Le lavage des mains obligatoire, on a installé donc un lavabo autonome à l'accueil, et puis bien d'autres choses, et évidemment des supports masques sur chaque machine pour que justement les adhérents puissent poser leur masque en toute sécurité et pouvoir courir, et après remettre leur masque pour justement circuler dans le club. Tout ça a été fait, on a tout fait. On a tout fait. Et aujourd'hui, vous savez, j'ai multiplié par 3 le coût de tout ce que j'avais mis déjà en place avant, que ce soit gel hydroalcoolique, savon, que ce soit produits désinfectants pour les machines, papier, etc. J'ai multiplié mon budget par 3. Et aujourd'hui, on ferme. Alors que, voilà, c'est... Et puis, je pense qu'il faut, à un moment donné, faire du cas par cas. Il faut faire du cas par cas, parce que et puis je pense que nous ne sommes pas l'origine de ce virus. Ce virus est dangereux. Je ne mets pas en cause le fait que je suis pas une complotiste, que le virus n'existe pas ou quoi que ce soit, mais simplement que voilà, il y a eu des débordements cet été. On l'a vu sur les plages de partout. Pourquoi le gouvernement a laissé faire? Il a ouvert les vannes. Et puis aujourd'hui, vous allez fermer. Alors là, pareil, moi j'ai un adhérent qui est dans l'Ain, il est allé aux élections hier, mais il m'a envoyé un message en me disant « mais c'est incroyable que le gouvernement ne mette aucune mesure barrière pour une élection ». Alors je ne sais pas ce que c'était, hein, parce que lui il est dans une mairie. Et il a dit, et toi, on te ferme avec tout ce que tu as mis en place. Il dit, c'est aberrant. C'est les élections sénatoriales, on les a déjà oubliées, les sénatoriales, mais elles ont bien eu lieu. Et Émeric, quand vous entendez ce témoignage ce matin, vous vous dites que c'est un bon moyen de pression pour que le gouvernement réagisse? Vous parlez de la grève de la faim, de la menace de la grève de la faim. Je n'en sais rien, à vrai dire. Je pense qu'on parle des méthodes de désobéissance civile. C'en est une, il y en a d'autres. On entendait hier parler de gens qui ne voulaient peut-être pas payer la TVA. Enfin, il y a un certain nombre de moyens. La désobéissance civile, un moyen d'exprimer en tout cas sa désapprobation d'une politique qui est en train d'être menée. Moi, je suis pour. C'est une méthode qui existe depuis... maintenant près de 2 siècles, un siècle et demi, qui Henri David Thoreau, qui est un de mes maîtres à penser, c'est lui qui a popularisé cette idée, qui a été reprise ensuite par un certain nombre de personnes, comme Gandhi ou Martin Luther King. Est-ce que c'est efficace? C'est efficace quand c'est en nombre. C'est-à-dire que si c'est cette dame qui a raison dans 90% de ce qu'elle dit, qui le fait toute seule dans son coin, ça va peut-être pas mener à grand-chose. En revanche, et c'est ça aussi. Le gros problème, c'est qu'on gère là des tas de situations particulières et que le gouvernement, une fois de plus, peut compter, si je puis dire, parce que je ne pense pas en plus soit délibéré, sur la division de toutes les personnes qui sont concernées par des mesures qui sont extrêmement finalement différentes, extrêmement variables. Les patrons de sport et patronnes, ils sont tous très très remontés. Ils sont très remontés, mais ils sont pas tous. Il y a une pétition qui est lancée. C'est différent de faire une pétition et dire je vais faire la grève de la faim. S'ils sont 200 à entamer une grève de la faim, là il y aura un phénomène médiatique énorme qui effectivement obligera le gouvernement à bouger. Mais si c'est une personne individuellement, je ne suis pas persuadé que ça change grand-chose. Et je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit sur ce plateau, en quelques mots, que ce soit Nicolas ou tout le monde d'ailleurs, c'est que c'est assez incompréhensible. Là où, en effet, on ne peut pas dire non plus que ce sont des lieux anodins où il n'y a pas de risque de contamination. Il y a un risque, évidemment. C'est un endroit fermé. Dans des conditions classiques et normales, les gens sont quand même très rapprochés les uns des autres. Ils font des efforts, donc forcément, il y a l'air qui circule davantage, etc. Ils expulsent de l'air. Bon. C'est vrai, en revanche, que beaucoup de mesures ont été prises dans les salles. Celle où je vais, voilà, c'est exactement comme s'expliquait madame. Il y a des plaques de plexiglas, il y a une machine sur 2 qui a été condamnée, etc. Donc il y a déjà un vrai effort. Donc je pense qu'il y a déjà aujourd'hui un cadre qui permet aux gens d'aller s'entraîner dans ces salles avec une sécurité relative, sachant que de toute façon, ça c'est quelque chose, je crois, auquel aussi il faut qu'on s'habitue. Le risque zéro? Le risque zéro n'existe pas. Et comme on est parti, autant il y a des choses qu'on pouvait accepter dans le premier mois de la pandémie en disant ça va durer 2 mois et après on repassera. Là, on est en train de nous expliquer quand même que ce virus, on va peut-être devoir vivre avec pendant 1 an, 2 ans, qui sait, peut-être plus. Oui. On ne va pas se couper des salles de sport. Et ensuite, dernier point, pardon, je laisse la parole aux autres, la responsabilité individuelle.
à chaque fois, si je suis dans une salle de sport et que je ne le sens pas, en gros,